Et je suis allé acheter ce doxymètre à la pharmacie. Et Alors peut-être c'était, que juste avant que tu ailles plus loin, je peux expliquer un petit peu aux gens qui ne sauraient pas du tout ce que c'est. bien C'est sûr, une toute petite machine qui regarde par infrarouge en fait la couleur du sang. Et si ce sang est très rouge, c'est qu'il est très riche en oxygène. S'il est très bleu, c'est qu'il est très pauvre en oxygène. Et ça donne une mesure qu'on appelle parfois la saturation en oxygène, ou qu'on appelle aussi l'oxymétrie de pouls. Et en fait, on va regarder à quel point c'est rouge. Ça va donner un nombre qui est entre 0 et 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. voilà. Au-dessus de 95, on va dire, c'est normal. Carlo est à 95 et il a c'est ça, et il a le cœur qui bat à 88 par minute. Ça vous donne la fréquence cardiaque aussi en même temps. Ces outils sont Bien, plutôt parce que tu es en fiables. train de faire le diagnostic en tant que médecin en direct de mon état de santé. Après, tu... Un peu tachycarde. voilà. Et, effectivement, ça donne beaucoup d'indications. Cette indication, c'est la quantité d'oxygène qu'il y a sur les globules rouges, dans le sac à dos de chaque globule rouge. Et on a besoin, pour vivre correctement, d'avoir une saturation normale. Alors, ça ne reflète pas toute la respiration, parce que la respiration sert à la fois à amener l'oxygène de dehors à dedans, mais sert aussi à sortir le gaz carbonique de dedans à dehors. Et ça, on ne va pas le voir, alors que c'est quelque chose de très important, parce que le masque, en très grande partie, va surtout induire des problèmes sur le CO2, sur le gaz carbonique, Tout à fait. et induire ce qu'on appelle une hypercapnie, c'est-à-dire trop de CO2 dans le sang. Et ce trop de CO2 dans le sang, il faut comprendre, je vais en parler, après on va parler de l'oxygénation, si tu veux bien, Carlo, Bien sûr. parce que les parents peuvent se rendre compte qu'il y a trop de gaz carbonique dans le sang de leur enfant. Pourquoi? Parce que le gaz carbonique, c'est un puissant vasoconstricteur, c'est quelque chose qui va appuyer sur les artères. Et donc ça va faire de l'hypertension artérielle dans le corps. Mais en revanche, dans le cerveau, c'est l'inverse, c'est un vasodilatateur, il ouvre les vaisseaux. Et le cerveau, c'est une éponge vasculaire. Et donc quand les vaisseaux se dilatent, le cerveau gonfle et vient appuyer sur la boîte crânienne qui, elle, est inextensible. Et donc, ça fait mal à la tête. Et ça peut même amener jusqu'au coma ou jusqu'à un malaise. Puis, ça fait des troubles de la concentration, etc. De même, au niveau du corps lui-même, ça fait une hypertension artérielle et ça induit une tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat trop vite, et une sorte d'état de stress permanent pendant toute la journée.